J'avais passé toute la nuit devant la porte. Je voulais appeler ma mère. Mais mon téléphone était resté à l'intérieur. Je me sentais très mal, en plus la douleur de l'opération était encore présente. J'avais encore la blessure légèrement ouverte. Ça me faisait quand même un effet pas très bon à vivre. Je suis restée là dehors. Je me suis mise à pleurer. Je voulais comprendre ce que je traversais. Seigneur, viens à mon secours. Marie Notre-Dame du Perpétuel Secours, viens à mon aide. Pourquoi je vis tout ceci? Pourquoi ma sœur me fait ça? Ma grande sœur? Pourquoi elle est cruelle envers moi? Maman, aide-moi. Je ne sais quoi faire. Elle me déteste, je ne sais pour quelle raison. Pourquoi elle me fait ça? Pourquoi c'est si difficile et profonde? Existe-t-il vraiment cette souffrance dans ce monde? Papa, viens à mon secours. Jocelyne est en train de se tromper d'ennemi. Je n'ai rien envers elle. Je l'ai toujours portée dans mon cœur. Elle a toujours fait partir de ma vie. Seigneur, combien de fois mon âme souffrira? Seigneur, montre-moi le chemin. Montre-moi la route à suivre. J'ai vraiment besoin de toi. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Mon secours est dans ton nom. Aide-moi, je t'en supplie. J'avais passé ma nuit devant la porte de 3h à 7h quand ma sœur ouvrait la porte pour aller au travail. Tu es encore là. Tu aimes souffrir, hein? Tu me riais, non. Je t'avais dit que les hommes sont mauvais. Tu t'es moqué de moi lorsque Landry m'a fait du sale. Tu étais contente. Il s'est marié, tu le savais sans me le dire. J'ai dit que tu vas me le payer, je vais te rendre l'appareil. Tu as toujours été méchante envers moi, Jocelyne. Ne fais pas semblant. Je te disais juste la vérité pour que tu ne restes pas dans l'illusion. Concernant son mariage, je n'étais pas au courant. C'est toi qui nous l'avais dit le jour de ton accident. Quand j'y pense même, tu es capable de tout. Qui me dit que tu n'as pas provoqué cet accident? Je te connais, ma chère sœur. Qui me dit que tu n'as pas soudoyé le médecin pour qu'il déclare que tu dois pas vivre seul? Cohen doit forcément t'aider. Tu es capable de tout. Tu voulais t'installer ici pour me voler mon foyer? Je te connais. Tu as toujours été envieuse et jaloux. Je te ris, hein, tu vas lire l'heure. C'est moi que Boris va épouser, tu vas chialer comme tu veux, ça ne va rien changer. Chérie, prends les clés si tu prends cette voiture pour ton travail. Vous êtes peut-être malade, hein? Tente de toucher ma voiture. Tu as acheté à combien? Tu sais faire quoi ici? Tu peux me le dire. Tu as acheté quoi ici? Je t'ai demandé ici d'aller voir mon ami qui m'a donné une place dans son entreprise pour m'aider avec ton cas. Tu n'as pas refusé. Tu as refusé parce que tu es enceinte. Je me pose des questions, hein? Un enfant que tu as tué. Maintenant tu fais comme si tu étais trop misérable. J'ai dit que je ne reste pas avec les criminels chez moi. Je ne veux pas. C'est pas moi qui vais appeler tes parents, hein? Commence déjà à leur dire que c'est toi qui as tué mon enfant. Astrid, ma voiture. Viens prendre. C'est sa voiture. Montre la facture. Quand je te demandais d'aller travailler ici, tu refusais. Vous voulez manger sur le travail des gens. J'étais enceinte. Et le bébé est où? Tu as avorté à 8 mois. Tu trouves ça normal? Tu es sérieuse? 8 mois. Pardon, je ne veux plus. Tu peux maintenant aller retrouver ton père. Laisse-nous aller travailler. Reste à la maison comme c'est ce que tu veux. C'est toi qui me fais ça. Boris, je t'ai fait quoi? Pourquoi tu es devenu comme ça? J'ai extrêmement mal. Tu peux partir. Si tu attends que c'est moi qui vais mettre tes choses dehors, tu as menti. Tu iras de toi-même. Quand tu te sentiras prête à partir, et je n'ai pas 5 FRS à te donner, tu iras où tu veux, ça me regarde pas. Jocelyne avait pris ma voiture. Je n'avais plus rien à dire, juste mes larmes qui ruisselaient tout le long de mon corps. C'est comme un feu attisé au fin fond de mon ventre. Je sentais mes intestins s'attacher. Je sentais mon cœur se fendre. C'était comme un cauchemar. J'arrêtais pas de me pincer pour espérer me réveiller de ce maudit rêve. C'est de trop. La douleur était insupportable et invivable, mais je restais debout et je me disais intérieurement et profondément: Astrid, du moment que tu sois debout malgré la douleur qui transperce ton âme, ça veut dire que tu peux encore te battre. Je le disais, mais c'était pas vraiment facile. Savoir ta propre sœur avec l'homme de ta vie. C'était de trop quand même pour un être humain aussi honnête et ouverte de cœur comme moi. Mon mari me regardait avec dégoût et mépris. Quelqu'un qui était prêt à tout pour moi.
J'avais commencé à penser que Jocelyne avait envoûté mon mari puisqu'il avait complètement changé et c'était très évident quand je repense. Ces dernières semaines, c'est elle qui faisait presque tout à la maison puisque je venais à peine de perdre mon enfant, en plus la douleur de perdre mon enfant et mon ventre ouvert à cause de l'opération. C'était pas évident, elle avait décidé de m'aider. Je ne savais pas que cette aide allait me coûter ma vie, mon couple, mon foyer. Avec les agissements de ma sœur, je comprends maintenant tout. Elle se servait de cette période pour faire des mets spéciaux à mon mari. Et qui me dit qu'elle n'est pas derrière la mort de mon bébé. J'avais atteint un niveau où je la soupçonnais pour tout. Je pouvais donner ma vie juste pour le fait que c'est elle qui avait tué mon enfant. Et quand je revois les scènes dans ma tête, vraiment elle était derrière tout ça. Le jour de mon accouchement, je l'avais appelée en hurlant de douleur. En tant que médecin, elle ne m'avait pas aidé, peut-être elle aurait pu sauver mon bébé. Mais non. Au contraire, elle était venue à peine après plusieurs appels au secours. Je ne savais pas qu'elle me préparait un coup fatal. C'était elle qui était responsable de mon avortement là. Je suis d'ailleurs sûre qu'elle voulait nous tuer tous les deux. Puisque j'avais tellement saigné au point où je n'avais plus de sang. On m'avait transfusé 3 poches de sang. Mon mari m'aimait tellement à cette période que pendant que j'agonisais, il avait remis une somme énorme pour qu'on me sauve. Cette partie-là je n'avais pas mentionné dans mon récit car j'étais focalisée sur la perte de mon bébé. C'est avec ce cas, la déception de Jocelyne, que tout me revient en tête. Cette fille a voulu me tuer. Je savais que le Seigneur m'avait épargné à l'hôpital. Et ce qu'il sera encore là si je me livre moi-même. Quand il te rend grâce en te sauvant des griffes, il faut apprendre à partir. C'est vrai, ça fait mal, mais tout était clair. Ma sœur voulait me tuer, mais ça n'avait pas réussi car mon mari avait de l'argent pour me sauver. Imaginez un couple qui n'avait pas d'argent. À coup sûr, j'allais mourir. Combien de femmes meurent d'accouchements difficiles? Il y en a combien par semaine? Par mois? Par an? Tellement. Parfois c'est pas un problème d'argent même, mais c'est comme ça que Dieu avait décidé. Parfois c'est pas Dieu. Nous sommes dans un monde où le diable domine. Si tu ne pries pas vraiment, tu vas partir comme un bout de pain. Je peux vous assurer que parfois certains démons ont besoin d'autre chose que des simples prières. Ils en veulent plus pour ne pas vous approcher. Nous tous nous le savons que certains se focalisent sur la prière pour montrer au monde qu'ils aiment trop Dieu. Mais est-ce que ça vient du fond du cœur? As-tu réellement la foi? Si je me rappelle bien, il y a un passage dans la Bible où Jésus dit, je cite, « Chacun de nous à mon moment doit avoir la foi de telle manière qu'il peut déplacer une montagne. Capable de dire à une montagne, lève-toi et place-toi là-bas. »